communal de Bipem sont engagés pour vous accueillir dans son honneur à l'occasion de votre visite. Station de gare, calme, devant vous. Chauffine, c'est un chemin au carré. À vous autres. La salle de réunion du bureau communal de Bipemba a servi de cadre à la tenue d'une conférence scientifique ce vendredi 20 février 2026. Organisée par les jeunes de la commune verte réunis dans la structure RECEPRO, Éveil citoyen pour le progrès, cet échange qui avait aligné 3 intervenants avait pour thème principal l'utilisation rationnelle des infrastructures et entretien du milieu à Bipemba. Parmi les 3 orateurs du jour se trouvait le maire de Mbujimayi qui a exposé sur le sous-thème intitulé « Entretien des milieux dans la ville de Mbujimayi ». Dans son exposé, Jean-Marie Lutumbakato Pumoyi a indiqué que l'entretien des routes nouvellement asphaltées dans son entité n'est pas une exclusivité des officiels seulement, mais aussi une obligation de tous. L'autorité urbaine a donné à la jeunesse de Bipemba réunie la mission d'inspection de la gestion de ces routes et de sensibilisation de la population sur la conservation responsable. Le maire de Mbujimayi a invité les jeunes à accompagner la vision du chef de l'État, président de la République, caractérisée par ces nouvelles infrastructures. Il les a invités également à soutenir toutes les actions des autorités dans ce secteur, à désapprouver tout acte de sabotage et à veiller sur la sécurité des matériaux de construction de ces routes. La jeunesse, c'est l'avenir du pays. La jeunesse, c'est le soubassement du développement. La jeunesse, c'est la continuité de la gestion de la res publique dans ces pays. Mais se pose un problème, la jeunesse elle-même s'ignore. Je suis persuadé qu'au cours de ces échanges de ces jours, la jeunesse de Bipemba va se distinguer de toute la jeunesse de la ville de Mbujimayi en général, parce que vous avez compris votre place dans la société. Pendant cette période où l'évolution de la technologie nous impose plusieurs méthodologies de travail, la jeunesse est en train de s'investir dans des futilités. Ayant des disputes avec les autorités, le souci primordial qu'a le maire de la ville, qu'a votre bourgmestre, en soutenant cette activité, c'est de voir notre jeunesse s'impliquer dans la gestion de la chose publique. Nous invitons cette jeunesse à adhérer au développement. Après les 2 autres exposés qui ont suivi le maire de Mbujimayi, c'était l'étape de questions et réponses. À monsieur le maire de la ville, comment luttez-vous contre l'occupation anarchique des emprises routières? Parce que nous sommes sur la ville, les routes qui sont nouvellement construites, nous voyons il y a de petites maisonnettes en tôle qui sont construites le long de ces routes. Alors comment est-ce que vous luttez contre cette pratique? Et aussi, vous avez eu à parler, vous avez évoqué les cas de jeunes qui nettoient des motos. Vous avez dit le détergent qu'ils utilisent selon les titres techniques, cela favorise aussi la détérioration de ces routes. Alors, quelles sont les sanctions qui sont prévues contre ces personnes? Vous nous appelez à condamner les mauvais actes que posent certaines personnes au sein de notre province, en mettant les déchets dans des caniveaux. Mais nous remarquons qu'il y a des civiques qui vous respectent en tant qu'autorité, mais qui ne respectent pas certains individus. Or, moi, je suis individu, mais si je surprends une dame, soit un homme qui met les déchets dans le caniveau, si je lui dis de ne pas mettre, mais si me gifler, qu'est-ce que vous allez faire parce que je serai seule? Vous voulez lutter contre un phénomène, vous devez connaître les facteurs qui sont à la base de ces phénomènes-là. Puisque si vous ne connaissez pas mieux les facteurs, vous ne pouvez pas lutter contre ces problèmes ou ces phénomènes. Alors je voudrais savoir, vous étant maire de la ville, quels sont les facteurs qui sont à la base de la mauvaise gestion des infrastructures routières? Et connaissant bien ces facteurs-là, qu'est-ce que vous prévoyez? Et quelle est la chaîne d'information que vous avez mise en place? Puisque tout c'est l'information. Lorsque la population n'est pas bien informée, pour ce qui peut se rencontrer ici, vraiment c'est rien. Le patron de l'hôtel de ville
a donné la lumière sur le mécanisme de gestion des routes asphaltées en Bujumaï. L'autorité urbaine ne dort pas. Madame la bourgmestre est informée parce que c'est une question que nous avons traitée au Conseil de sécurité urbaine la semaine passée. Et il y a déjà un communiqué officiel qui a été signé par votre serviteur. Au moment où nous parlons, les chefs de quartier sont sommés à sensibiliser toute la population de la ville de Bujumaï, concessionnaire des parcelles sur les routes nouvellement asphaltées. Un délai est fixé. Après ce délai-là, les maires n'hésitent pas lorsqu'il y a une décision d'exécution. Nous ne condamnons pas le fait d'ériger des cabines publiques, mais devant les routes asphaltées, ces cabines-là doivent être modérées. Ça ne doit pas aller au-delà des parcelles résidentielles. Je n'ai pas amené l'arrêté urbain ici parce que je ne sais pas si c'est vous, c'est un autre intervenant qui a dit que nous n'avons pas cet arrêté-là. Non. En rapport avec les sanctions, ces sanctions sont prévues dans cet arrêté urbain. Enfin, c'est le président de l'ESEPRO, Freddy Kadimachunga, qui a clôturé la journée par un plaidoyer. Au maire de la ville ici présent et à Madame Irène Balaï, bourgmestre de la commune de Bipemba. Nous demandons de renforcer la sensibilisation et la mobilisation communautaire pour un Bipemba propre sur l'importance de l'assainissement et les gestes simples pour améliorer la situation. Mettre en place une politique efficace de la gestion des déchets, mise en place des poubelles publiques et s'assurer de leur évaluation. Créer un système de compostage pour les déchets organiques, veiller à ce que chaque parcelle pense à avoir des installations sanitaires adéquates, surtout le coin le plus reculé. La bourgmestre de Bipemba, Irène Balaï Malaba et Dr Hyacinthe Bonso ont aussi exposé dans cette conférence.